André, on aimerait ça que tu nous parles. Qui tu es, toi? Moi, je suis né ici à Charlebourg-Ouest en 1944, fils de cultivateur, 4 enfants à la maison, élevé à la Côte des Érables et revenu au moment du mariage, revenu ici encore à Charlebourg-Ouest. La Côte des Érables, des deux côtés, c'était tout cultivateur. Le boulevard Saint-Joseph, dans le temps également, cultivateur. À 90 %, c'était des cultivateurs. Il faut dire qu'au départ, au coin de Chauveau, actuellement, le boulevard ne continuait pas, Bastien, il ne passait pas jusqu'à... Tout passait par la Côte des Érables. Il n'y avait pas de chemin en bas. Okay. Ce qui est Permacon aujourd'hui, on longeait la carrière, on descendait la rue des Carrières, on prenait le boulevard Pierre-Bertrand ou le boulevard Saint-Joseph. De chaque côté, évidemment, c'était toutes des grosses maisons, des cultivateurs et tout. La carrière, tant qu'à moi, a toujours été là, je l'ai toujours vue là. Apparemment, elle remonte au début des années 1930. C'est qui les habitants qu'il y avait à Côte des Érables? Il y avait les Johnson, les Robichaud, les Trudel, les Giroux, les Martel, les Beaulieu, les Jobin. Puis vous autres, les Dorion aussi? Les Dorion. Et le nom de ton père, c'est quoi? Benoît. Puis son père, c'était Adalard. OK. Puis Adalard, lui, était marié à une Irlandaise, Maggie Boyce. Mais ma grand-mère, elle, était bilingue naturellement. Puis c'était défendu dans la maison. Elle voulait montrer aux enfants parler anglais, puis ça a été défendu par l'arrière-grand-mère. Puis ma grand-mère d'Orion, il l'appelait toujours l'Irlandaise ou l'Anglaise. Ah oui? Oui. Puis c'était une femme, elle était toujours vêtue de noir avec un grand tablier blanc en dentelle, toujours bien coiffée, 7 jours par semaine. Pour le dîner, le souper, c'était... Mais les enfants, ses enfants, comme mon père et ses frères et sœurs, ils n'ont jamais pu apprendre l'anglais. C'était défendu. Nos voisins, on avait le notaire Martel. Ouais. C'était qui sur le notaire Martel? Le notaire Martel, c'était un... Il travaillait au ministère de l'Agriculture, de la colonisation dans le temps. OK. Puis après ça, il pratiquait également le notariat chez lui le soir. Il y avait un bureau au 2e étage en maison. Puis souvent, mon père, le soir, était appelé à les servir comme témoin pour un acte de mariage, un testament, ou quoi que ce soit. C'était un type qui était très gêné. Très, très gêné. Ça en était incroyable. C'est quoi sa maison actuelle? Ben, pas actuellement, mais à l'époque, vous vous rappelez? Elle n'a pas changé du tout, du tout. Moi, j'ai eu encore l'occasion, l'automne dernier, d'aller faire le tour parce que le fils, il était élevé avec nous autres. Puis il n'y avait rien de changé dans la maison. La seule chose qui a changé, c'est le garage à l'arrière qui était refait. La maison, les appartements et tout, tout est resté intact. Parce que dans la côte, il y avait également la maison des Johnson qui était en face, qui a été démolie. Aujourd'hui, c'est une maison un peu plus moderne en pierre. Puis un peu plus bas, il y avait la maison de briques blanches, c'était les Bélanger qui restaient là. Eux autres, les Bélanger, ça a tout passé au feu dans les années 50. Ils ont tout perdu, maison, bâtiment, même un enfant, dans le feu. Il y avait une corvée d'organiser durant plusieurs jours pour les reloger, pour bâtir et tout. Tout le monde participait. Même, je me souviens que dans les premiers temps, quand on commençait la corvée, il y avait une dispense de ne pas aller à la messe pour ceux qui allaient faire la corvée chez les Bélanger. C'était incroyable, je pense, dans l'espace peut-être d'un mois, la maison, la grange, était rebâtie. C'était ça l'entraide, tout le monde s'aidait. C'était incroyable. Même ici, comme nous autres, des fois, mon père, quand il travaillait dans le jour, ben, le voisin venait à la maison, puis il fauchait du foin pour nous autres le soir. Ou si son tracteur se brisait, il venait chercher notre tracteur. T'sais, il n'était pas question d'argent, quoi que ce soit. Tu as besoin ou tu viens le chercher, tu ne me demandes pas la permission, tu le prends, puis tu t'en vas, à condition que tu le ramènes. Il y a un élastique après, il faut que ça revienne. Les Giroux, ben, eux autres, chez Anné puis Charles, c'était le frère et la sœur qui restaient en face du notaire Martel. Puis eux autres, ben, ils faisaient de la culture. Mais eux autres, c'était des gens là, à l'ordre et plus.
Le soir, là, souvent, en avant de chez eux, il y avait un champ d'oignons. Là. Il s'appelait jusqu'à la noirceur. Il passait des journées de temps. Là, le champ, là, il était comme la table ici. C'était les rangs d'oignons, point. Pas de mauvaise herbe. La rangée de bois, là, c'était au millimètre cordé. C'était incroyable. C'était impeccable. D'ailleurs, si vous passez dans le cours, vous regardez, aujourd'hui, c'est sûr que ça a été... Ils sont décédés, ça a été vendu, mais la grange et la maison, c'est de toute beauté de voir ça. Quand ils ont refait la toiture de la grange, il a tout pris les bardeaux, un par un, et il les a tous trempés dans l'huile. Après ça, il les a posés sur la toiture. C'est une chose qui se fait plus aujourd'hui, ça. Mais chez Charles Giroux, c'est la seule vieille grange qui reste, qui est en très, très bon état, très belle, c'est de toute beauté. La terre ancestrale des Dorion est située sur la côte des Érables, mais... Entre le notaire Martel et la maison blanche à 2 étages. OK. Entre le notaire Martel et Charles-Henri Parent. Il y avait 2 moyens de transport. Il y avait le train, mais lui, il arrêtait à la gare du Palais, ou il y avait l'autobus Charlebourg. L'autobus Charlebourg, elle partait de Loretteville, elle descendait jusqu'à Québec sur la rue du Roi. On avait même des autobus le dimanche pour la messe qui faisaient Charlebourg-Ouest jusqu'à l'église Charlebourg, qui ramenait. L'autobus attendait sur le stationnement de l'église. Le train, là, c'était fameux parce que, tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup des trains de banlieue dans la région de Montréal puis tout. Ici, on en avait un, dans le fond, il partait à Valcartier jusqu'à Québec. Même dans le temps des fêtes, là, ce qu'on appelle le train, il allait à Valcartier le samedi matin chercher le Père Noël. Parce que le vendredi, souvent, il annonçait que le Père Noël avait arrivé à Valcartier à cause des reines, il ne pouvait pas arriver au centre-ville à la compagnie Paquette. Que le samedi matin, le train partait de la gare du Palais, montait à Valcartier, chercher le Père Noël. Nous autres, bien, naturellement, on restait ici. Les parents n'avaient pas les moyens de nous payer ça. Mais on savait que le train montait parce que c'était annoncé. Puis quand il redescendait, le Père Noël était dans le wagon, puis il l'envoyait à la main, du côté nord puis du côté sud. Mais parce qu'il y avait des enfants du côté nord de la voie ferrée, du côté sud de la voie ferrée. Mais ceux du côté sud, ils le voyaient, puis nous autres, on était du côté nord, puis on le voyait. Et plus tard, on a su que dans le fond, il y avait 2 Père Noël dans 2 wagons différents. À ce moment-là, j'ai travaillé chez Charles-Henri Parent, qui était notre voisin immédiat. Lui, c'était un cultivateur. On travaillait au foin l'été. On faisait des foins, puis l'automne, on faisait le grain. Tout ça pour un gallon de crème glacée de l'électricité par semaine. Puis de temps en temps, 2 $. Mais on était fiers parce que le matin, souvent, on était là à 8h, 8h30 jusqu'à 5, 6, 7 heures le soir. Ça n'avait aucune espèce d'importance. Puis on était heureux comme des rois. Parce qu'à ce moment-là, on allait au gros hectare. On allait manger un fric puis une orangeade, ça nous coûtait 15 cents. On était correct pour y aller quasiment toutes les semaines. On avait notre gallon de crème glacée. Par contre, à la fin de l'été, on montait à la petite rivière en haut du Berlin avec la petite voiture, puis on allait en pique-nique avec les parents puis les voisins. Il y avait une rivière qui passait au bout de la terre. On allait en pique-nique là, puis ça, c'était la récompense de l'été. On consommait ce qu'on produisait. OK. C'était très simple parce que l'autre jour, mon petit-fils me demandait qu'est-ce que mon père faisait, puis je disais ça, que le cultivateur faisait des légumes et tout. Il dit d'avoir bien trop. Puis nous autres, l'hiver, on n'achetait rien. On avait tout ce qu'il nous fallait. Les patates, les carottes, les navets, les choux. On avait tout ça dans la cave, on n'achetait jamais rien. Tu sais, comparé qu'aujourd'hui, ben, on avait un cadeau à Noël, puis on avait un cadeau à Pâques. Ça finissait là. Aujourd'hui, il sort un nouveau gadget, l'enfant, il l'a immédiatement ou le lendemain. Nous autres, Noël, Pâques, notre anniversaire, point. Puis c'était quoi les cadeaux? C'était, ben moi, je me souviens... Mettons Noël. À Noël, souvent, c'était des camions. Puis les filles, c'était des poupées. C'était vite réglé. Moi, je me souviens qu'à ma première communion, mon grand-père d'Orion m'a donné un tracteur à pédale. Ça, c'était le... Tu sais, la grand-mère, elle m'avait donné un chapelet, là, tu sais. Moi, j'avais un tracteur rouge. Les chums que tu avais, les familles autour, comment ça se passait? Bien, disons que l'hiver, on se faisait une patinoire dans le cours. On prenait des bidons de la ville, remplissait ça d'eau, on arrosait notre patinoire avec ça. Puis on jouait au hockey, on s'installait comme... Puis souvent, on faisait des soirées de patinage. De temps en temps, il y avait un club de hockey à Charlebourg-Ouest. De temps en temps, nos parents nous emmenaient avoir une game de hockey le soir à l'école Saint-Bernard. Puis ici, à l'école, bien, ça jouait parce qu'il y avait Saint-Émile, il y avait Saint-Rodrigue, il y avait Saint-Claude, ça jouait dur.
Il y a des clubs, là, que c'était tough, là. Mais dans ce temps-là, ça devait se coltailler. Oui, là, c'était du vrai hockey, là, comme on dit. Mon père me faisait une glissade l'hiver. OK. On pouvait glisser des fois jusqu'à 500-600 pieds de long. On faisait ça en bois, puis démangeait ça au printemps. L'été, c'était le badminton. À un moment donné, on a arrêté ça parce qu'il ventait tout le temps. Fait qu'on a converti ça en tennis, puis là, on a joué au tennis pendant une 15-vingtaine chez nous dans le cour. On avait une terre, donc on avait de l'espace à faire un tennis. OK. Puis tous les voisins venaient jouer au tennis, puis à la fin de l'année, on faisait une épluchette de blé en septembre pour toute la gang, tous les voisins. On se ramassait à 50-60 dans le cours, puis c'était le party. Bien, je sais qu'à chaque année, de toute façon, il y avait le roi et la reine, ça c'était immanquable. Là, Le roi et la reine de quoi? du tennis. Avez-vous déjà été le roi, là? Non, c'était l'organisateur. Oh! Oh! Que vous faisiez des voyages? Non. Ben, mon père n'avait pas d'auto. Il a eu sa première auto, je pense, dans les années 90. Des fois, des petits voyages organisés avec... aller au hockey, par exemple, au forum, un voyage organisé. C'était le jardin zoologique. C'était à peu près tout. Cinéma, danse? Non, jamais, jamais. Jamais de cinéma. Je me souviens pas d'avoir été au cinéma, la danse non plus. Mais les familles avaient-tu beaucoup d'enfants? Ben, c'était en moyenne 4, 5, 6 enfants par famille. Tout le monde se connaît, tout le monde se salue, tout le monde connaît la vie de l'autre. On est au courant de tout. Contrairement aujourd'hui, que bien souvent, on ne connaît même pas son voisin. Dans ce temps-là, il n'y a pas de secret pour personne. OK. On a été élevés comme ça. Puis que, Merci, André, d'avoir pris du temps avec nous autres. On va faire bénéficier tout le monde de ce que tu nous apportes, puis on va le partager. Alors, merci infiniment. ça m'a fait plaisir.